De fait, la photo, oui, j'ai une petite réserve sur la photo, c'est que quand bon, j'ai commencé à mes achats avec, je le disais tout à l'heure, avec des gravures, donc des multiples. Et j'ai assez vite compris que finalement, il valait mieux acheter des petites aquarelles ou des petites pièces uniques plutôt que des multiples. Bon, la photo, d'abord, la photo, c'est forcément des tirages qu'on ne maîtrise pas toujours, des tirages de 6, de 8, de 10, de 12, donc c'est jamais ou c'est très rarement des pièces uniques. Donc j'ai quelques réserves sur la photo, mais c'est vrai que j'ai eu une période qui correspondait d'ailleurs à l'explosion de la photo dans le monde de l'art, où j'ai acheté beaucoup de photos. Ensuite, j'ai essayé de passer sur la vidéo. Et alors là, sur la vidéo, j'ai très vite fait marche arrière parce que les problèmes techniques pour un collectionneur particulier sont insolubles. J'ai aujourd'hui 3-4 petites installations vidéo, bon, alors qu'il doit y avoir moyen de remettre en marche, mais j'aurais besoin de quelqu'un, d'un spécialiste qui me les remette en marche. Donc avoir des œuvres qui ne vivent plus, ça m'incite dorénavant à plus acheter de vidéos, et puis acheter uniquement des cassettes ou des choses de ce genre-là, non, c'est vraiment pas mon truc. Donc, je reste à peinture, dessin, sculpture, photo plus marginalement, mais donc les médiums les plus classiques. La vidéo, j'ai essayé de mettre une croix dessus. Et en boutade, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de l'obsolescence des machines à laver la vaisselle, et en l'occurrence, je pense que le collectionneur ici a été victime de ça, c'est-à-dire aussi que les médiums évoluent. Je veux dire, on regardait des cassettes vidéo il y a encore, je sais pas, 12 ans, on est passé au DVD, puis maintenant on est au Blu-ray, donc il y a une rapidité, si vous voulez, des supports qui font qu'un collectionneur peut se retrouver très vite démuni par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'était un échange qu'on avait eu sur la question de la peinture, Michel Semmelweis me disant qu'au fond, c'était un des médiums qui résistait finalement le plus, au fond, d'une certaine manière, à la fois au temps, je dirais, au vieillissement, d'une part, et d'autre part, je dirais, au marché de l'art. Et que la foire de Bâle, pour peu qu'on y passe de temps en temps, eh bien, c'est constant. Il y a toujours de la peinture. Vous aurez toujours des nouveaux médiums, vous aurez toujours des artistes qui s'intéressent aux pots de fleurs, qui s'intéressent, je ne sais pas quoi, au carrelage, qui s'intéressent à l'attitude, qui s'intéressent au sang, j'en sais rien. Mais il y aura toujours de la peinture et qui restera une valeur sûre. Oui. L'autre point qu'on a abordé par ça, c'est le problème de la pérennité de l'art. C'est vrai que quand un artiste vous vend une pièce, il ne vous garantit pas que vous allez la garder pendant 50 ans ou 100 ans. Donc, alors que le collectionneur, du moins dans ma tradition de collectionneur, si j'achète une pièce, surtout si elle a une certaine valeur, j'ai pas envie qu'elle soit foutue ou qu'elle disparaisse au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je viens de vivre un exemple dont je suis heureusement bien sorti. J'avais acheté une pièce d'un artiste dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler, parce que c'est un des rares artistes qui est multimédia. C'est quelqu'un qui est à la fois chorégraphe, homme de théâtre et plasticien, c'est Yann Fabre. Donc j'avais une pièce de Yann Fabre qui était un battlefield, un champ de bataille, qui était composé de divisions de dorifores, parce que vous savez que Yann Fabre, son outil principal, puisqu'il dit être, je crois qu'il a inventé, mais enfin, il dit être l'arrière-petit-neveu de l'entomologiste Fabre. Donc c'est un des outils qu'il utilise le plus, les dorifores. Donc ces dorifores ont pourri une première fois. J'avais renvoyé l'œuvre au bout de 3-4 ans en atelier. Déjà, il avait accepté de me la reprendre à Anvers. Il l'avait refaite. Donc, c'était déjà une œuvre restaurée. Et 3 ans après, ça a recommencé. Et donc, j'ai eu une certaine chance. D'abord, un galériste, on aurait pu le mettre dans la liste des galéristes c'est un galériste belge de Hottegem, qui est tout près de Gand. Le galériste a servi d'intermédiaire avec Yann Fabre. D'ailleurs, j'avais eu la chance de recevoir Yann Fabre quand il était venu jouer à la filature Je suis 100. Et d'ailleurs, anecdote, sur ma pièce de Yann Fabre, j'ai mis un plexi. Alors que normalement, il ne doit pas y avoir de plexi, ça doit reposer sur des tréteaux. Mais évidemment, mon salon, il était foutu. S'il y avait la pièce était sur tréteau, il n'y avait plus moyen de se parler d'un côté à l'autre de la pièce. Donc, moi, j'avais une trouille panique que Yann Fabre fasse une crise, parce que c'est quelqu'un qui est sanguin, en voyant ce plexi sur